Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis contente après quelques jours obligés de repos suite à des soucis de santé aux yeux. Me voilà de retour pour vous présenter un oracle qui me tient à cœur, l'oracle d'Ayo. C'est le mystère du vaudou haïtien de Marion B aux éditions Arcana Sacra. Je remercie les éditions Arcana Sacra de me l'avoir envoyé en service presse pour pouvoir vous le présenter. Alors, déjà, on va plonger dans le mystère du vaudou. Alors, qu'est-ce que l'oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité vaudou. Oubliez les clichés des sombres sortilèges ou de la poupée vaudou, il découvre une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ses préceptes ancestraux, Ayo vous transporte par ses paroles et ses chants, avec des rivages mystérieux, emplis de force insoupçonnée. À travers 31 cartes envoûtantes et un livret poétique et inspirant, cet ouvrage vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel des Eloi. Je vais dire ça comme ça, j'espère que je déforme pas. Des yeux grands ouverts vous mèneront vers des chemins lumineux. Alors, les points forts, c'est que c'est le premier oracle sur la spiritualité vaudou. Donc, Marion B est l'auteur de l'Oracle des Ombres, paru aux éditions Arcana Sacra. C'est un univers lumineux et bienveillant. Voilà, alors on va le découvrir ensemble. Donc ici, on retrouve un peu ce que je viens de vous dire. Et on le retrouve au prix de 32 €. Voilà, donc sur le site d'Arcana Sacra ou sur toutes vos plateformes de vente. Et c'est vraiment un très très beau coffret, regardez. Il est sublime. J'adore. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc je vais reculer un tout petit peu. En l'autre sens, voilà. Hop, je vais reculer ceci et on va découvrir ensemble. Alors, il s'ouvre comme un livre, voilà. Ma vie est une moisson de moi-même. On a le petit ici, petit ruban, hop, le livret. Et nous avons donc le livret, on a encore l'oracle. Je vais voir aussi. Et voilà, regardez ça. J'adore les coffrets Arcana Sacra où on a de magnifiques illustrations à l'intérieur. C'est très beau de laisser ensuite le livre avec l'oracle comme ça, pour pouvoir profiter aussi de l'illustration. Ça peut faire aussi un joli coffret, voilà, pour ranger les trésors. C'est super beau. Alors, on a un coffret dans un coffret, nous allons le découvrir ensuite, mais nous allons d'abord voir le livre. Alors, c'est un très beau livre en couleur. Alors, je suis très, très intéressée par tout ce qui touche justement la magie des autres pays. Et le vaudou haïtien est quelque chose qui m'inspire, pas pour la pratiquer, hein, bien sûr, pour en apprendre plus, la découvrir. Alors, ici, nous avons à propos de l'auteur, donc de Marion B, qui est artiste et auteure indépendante, après avoir remporté le prix Claude Nougaro dans la catégorie bande dessinée et terminé ses études supérieures en arts plastiques. Elle a conçu divers projets seuls ou en collaboration, tels que des bandes dessinées, des recueils, des jeux, etc. Elle est l'auteur de l'Oracle des Ombres, paru aux éditions Arcana Sacra, ainsi que du Pic du sel, un livre de contes publié aux éditions Noir d'Absinthe. Fascinée depuis toujours par les histoires emplies de mystères et de personnages ambigus, Marion B s'applique à donner vie à ces entités à travers les portraits dont les regards caractériels tout à tour déterminés ou mélancoliques laissent libre d'interpréter leurs symboles et d'imaginer leurs histoires. Voilà, alors, ici on a le sommaire, une introduction, voilà, et on nous parle du vaudou.
Alors, il est bien trop complexe de résumer ce qu'est le vaudou en quelques pages. Pour mieux cerner cette spiritualité, il faudrait plus qu'un livre et interroger les personnes qui en font l'expérience quotidiennement. Toutefois, il était essentiel pour une bonne compréhension et prise en main de cet oracle de tenter d'expliquer ou d'éclaircir des origines que l'histoire de ce culte complexe. Vous trouverez donc dans ce très modeste livre quelques bribes de connaissances afin d'aider à mieux comprendre l'évolution et les pratiques du vaudou. Donc ici, on a l'origine et l'histoire du vaudou. Alors en gros, on va regarder un petit peu quand même. Le vaudou est le synthèse de plusieurs cultes africains et de diverses pratiques telles que le fa, art divinatoire, qui n'ont jamais cessé d'évoluer avec le temps, le contexte historique et la situation géographique. Le vaudou s'est développé dans l'ancien royaume de Dahomey, actuel Bénin. Je vous dis, il y a pas même deux yeux. Actuel Bénin, puis s'est étendu jusqu'au Nigeria, au Togo et au Ghana, où il est pratiqué parmi les peuples Fon, Yoruba et Ewe. Le mot vaudou se prononce et s'écrit différemment selon les régions et les pays. Vaudou, donc là avec deux O, vaudou, voodoo ou vaudoun. À l'origine, il proviendrait du terme fonvedoun, pouvant se traduire par esprit puissant, invisible, monde invisible. Donc, je vous laisserai découvrir un peu plus l'histoire. Donc là, on a un petit peu beaucoup de détails sur ça. Donc ici, elle nous parle les Eloi, donc qui font partie intégrante du vaudou. L'oracle d'Ayo était donc primordial que je le réserve un sous-chapitre pour clarifier certains de leurs aspects. Comme nous l'avons vu dans le sous-chapitre précédent, Origine et histoire du vaudou, le vaudou est avant tout un culte des esprits appelé Eloi, Loa ou mystère. C'est ça, c'est Loa, oui. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses dessus. Voici les 4 nations les plus couramment servies. Voilà. Les rôles des offrandes, la prise en main du jeu, conseils pour pratiquer ce jeu, le contenu du jeu. L'oracle d'Ayo compte en tout 31 cartes. Voilà, donc ici on nous détaille les cartes. Les types des cartes. Intuition et méthode de tirage. Donc là, on a 3 cartes à 4 cartes. L'histoire et l'interprétation du jeu. Donc les cartes des LOA. Et là, c'est les cartes. Donc les cartes, nous avons l'illustration en pleine page, le nom de la carte, le numéro, une petite phrase clé, là, ici, mots-clés, parole d'Ayo, interprétation, les symboliques et le chant. Voilà, ça c'est super. Et on a ça pour chaque carte. Donc c'est un beau livret en papier glacé en couleur. Il est vraiment très très beau. Donc on a ça pour chaque carte. Et donc on a un livre donc de... Donc ici ça va jusque là. Hop. Donc on a 140, 142, 142, 143 pages. Et alors ici, après les cartes de présentation, il y a les cartes amulettes, voilà, qui sont différentes. Donc ici, les cartes amulettes, on a santé, donc le mot de la carte, la phrase, la photo de la carte ici, l'image, mots-clés, l'interprétation. Et voilà, et on a ça pour les quelques cartes amulettes. Et voilà, ici on a un glossaire, voilà, donc ça c'est bien, parce qu'ici comme ça, pour des mots qu'on ne comprend pas, on a des petites traductions comme ça, c'est super chouette. Et voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs, en plus ça correspond bien à ce peuple, c'est superbe. Voilà, donc nous allons passer aux cartes. Alors, le coffret se présente comme ceci, un beau coffret en dur. Ici, il y a des encoches. Donc ici, on a quand même des petites illustrations, là, ici, des petits symboles, là, très jolis. On a les 31 cartes. À l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà. Et là, nous avons les cartes. Alors, le dos est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup ce style africain. C'est vraiment très, très beau. Les cartes sont de très très bonne qualité. Et là, nous allons découvrir les cartes
en musique et je vous retrouve ensuite. Les cartes sont vraiment très belles, très profondes, parce que les personnages, on retrouve bien la touche de Marion B. Les regards en disent long. Et franchement, les personnages sont sublimes. Et j'adore. J'adore vraiment beaucoup. On va tirer 2 cartes. Une carte avec les amulettes et une carte, si vous voulez bien, avec les cartes avec cela. Alors, on va voir un petit peu. Une petite carte, peut-être une petite carte une petite carte volante, hein, avec l'esprit du vaudou, hein, de cette pratique. Quel est le message qu'on a à nous transmettre? Et voilà. Alors, nous avons 2 cartes. Eh ben, c'est qu'il y a peut-être 2 cartes, hein, donc je vais mettre ici. Ogu Ferraille et Legba. Alors, on va voir un petit peu. Alors, le livret. On va commencer par donc celui-ci, c'est le 14, donc. Alors, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a quand même beaucoup, mais on va voir les interprétations. Donc ici, c'est le véritable courage est celui d'être humain.
Donc c'est les combats, les dévotions, la justice, le fanatisme et la violence. Alors je vais vous lire la parole d'Ayo, les symboliques, et puis parce qu'il y a une grande interprétation, mais là je vous laisserai découvrir si vous achetez, voilà, si vous prenez l'oracle. Voilà, voilà. Alors, parole d'Ayo. Au goût ferraille, ta monture brûle le sol de ses sabots, ses flancs sont gonflés et ses naseaux écumants. Derrière toi se dressent tes fidèles. Ils te suivent vers un juste combat. Tu écartes pour eux les ronces et les barrières. En feras-tu de même pour moi? Au goût ferraille, tes bras sont puissants et porteurs de justice, mais ton cœur est aussi grand et sage. Dans les francs combats que tu mènes, tu nous dévoiles ta force d'âme. Combattre pour le sang est vain. Se battre pour la paix est essentiel, mais le véritable courage est celui d'être humain. Donc je vais vous lire un tout petit peu quelques lignes de l'interprétation. Les Ogu ou Ogun sont à l'origine des Orikas, des divinités de la mythologie Yorumba. Les Elwa de ce groupe sont les plus souvent des guerriers liés au fer, au feu et à la forge. D'autres sont proches de la nature et troquent volontiers leurs sabres comme contre des plantes. Ogu Ferraille ou Ogu Ferré est lui-même un guerrier redoutable et dévoué. Il lutte pour la justice et prend la défense des innocents et des misérables. Il compte pour épouse Erzulie, Freda et Erzulie d'Antor, mais sa passion pour les femmes le pousse à fréquemment demander des humaines en mariage spirituel. Ouh là là! Donc la carte représente la lutte pour vous-même, pour votre entourage ou encore pour une cause chère à vos yeux. Elle vous invite également à vous préparer à la confrontation, à une solution dans laquelle il vous faudra faire preuve de courage, vous montrer ferme et assurer le combat que vous allez mener vous semblera peut-être vain ou difficile, mais l'affrontement est parfois inévitable, surtout si vous souhaitez avancer et vous protéger. Donc je ne vais pas vous lire plus que ça, parce que bon, les symboles, le symbolique c'est la nation, c'est Rada, la couleur c'est rouge, la tribu c'est machette, sabre, rhum, guerrier, général, et les offrandes c'est le rhum, le tabac, le foulard rouge, la machette, métal, riz aux haricots. Et puis il y a le chant, et il y a encore une descriptive dans le texte, mais je vous en lis pas plus parce qu'il y en a beaucoup. Donc à vous de bien le découvrir. Et là, l'Egba, donc 1. Alors, voyons voir. Alors ici, c'est montre-moi le chemin. Communication, changement, destin, leçon de vie et sagesse. Donc ici, il y a un chemin à prendre. On va se battre pour quelque chose. Ici c'est vraiment faire sans sagesse. Alors, ici, il y a un combat, mais il y a la sagesse. Parole d'Ayo, Papa Legba, tu marches entre deux mondes. Je te vois appuyé sur ta canne au croisement des chemins, veillant sur les portes menant à l'impalpable. Tu parles peu, et n'en demandes pas beaucoup, mais des paroles sont sages. Je me fie pas à ton âge, car même si tu te traînes à pas lents, je sais qu'il faut être puissant pour soulever les barrières. Papa Legba, montre-moi le chemin sur le carrefour, sois le lien entre les hommes et le pont entre les deux mondes. Que ta canne soit un appui pour les bons, mais qu'elle se dresse contre les mauvais. Empêche-les de passer. Donc ici, on a quand même la sagesse, on a le Papa Legba qui va nous protéger de la bataille qu'on a à mener. Voilà. Interprétation. Legba est le gardien des portes et des croisées des chemins. Il est celui parmi les lois qui est appelé et servi en premier, car aucune cérémonie ne peut avoir lieu s'il ne consent pas à ouvrir les barrières séparant le monde des esprits d'une autre. Alors c'est souvent représenté par les traits d'un vieil homme, posant ici avec sa pipe, sa canne et son chien. Legba est une figure paternelle puissante, il symbolise la réflexion, la sagesse par la connaissance et l'expérience. La carte de Legba vous conseille de demeurer calme et attentif, des choses pourraient être en train de se dérouler sous vos yeux. Je tourne ma page. Sans que vous en soyez conscient. Relation à la dérive, perte de contrôle d'une situation, etc. D'accord.
La carte de l'Egba rappelle toutefois qu'il est possible et nécessaire de garder conscience que tout chemin peut être amélioré en gardant l'esprit clair, en faisant preuve de sagesse et de réflexion. Les nouvelles barrières sur notre route nous paraîtront plus insurmontables et vous pourrez atteindre un équilibre favorable. Donc, je vous ai un petit peu sauté certaines choses du texte, n'hésitez pas, quand vous l'aurez, si la carte vous a parlé, d'aller voir un peu plus. Donc, moi, je vois quand même qu'ici, ben voilà, il y a quelque chose à franchir, mais on demande, voilà, bon, j'ai pris ma lampe aussi parce que pour lire, c'est mieux, pour Papa Legba, une protection de la sagesse. Et alors, on va voir un petit peu la carte amulette. Quelle est l'amulette qu'on a pour clôturer ce tirage? Donc moi, j'ai fait un petit tirage comme ça à 2 cartes, hein, parce qu'il y en a 2 cartes qui sont tombées. Hop, on va prendre celle-ci. Et c'est la carrière. Donc ça peut parler du travail. Donc ça peut s'agir tout ce qui concerne la vie professionnelle. Je vais aller voir donc la description pour ce symbole, pour cette amulette. La réussite est un engagement à l'arbre qui porte ses fruits. Mots-clés: activité, passivité, réussite, échec, opportunité, contretemps. Donc la carte de la carrière se focalise sur le domaine professionnel et des études. Elle symbolise le fait de s'élever par son travail et s'exprime l'importance d'être dans l'action et non la passivité. De manière positive, la carte de la carrière représente la réussite, mais elle peut aussi symboliser la domination et un certain charisme qui vous vaudra le respect de vos pairs. Autant pour moi. Carte prenant l'ambition, elle peut indiquer une très grande force de travail qui vous permettra de mener à bien vos projets et d'atteindre vos objectifs. Elle prévient également que le chemin vers la réussite peut être long, mais aussi exténuant, et qu'il faudra vous attendre à traverser des périodes de doute et de grande fatigue. Toutefois, la carte de la carrière vous fait savoir que la réussite est un engagement à l'arbre qui porte ses fruits. Vous récolterez peut-être un jour le résultat de votre labeur. De manière plus négative, la carte de la carrière peut représenter une personne pessimiste, se contentant du moindre effort afin de ne pas être confronté à l'échec. De ce comportement peut découler un certain penchant pour la critique facile, ainsi qu'une jalousie excessive. Dans ce cas, la carte de la carrière vous encourage à cesser d'envier les autres ou de vouloir à tout prix être à leur niveau et connaître les mêmes réussites qu'eux. Vous êtes en droit d'avancer à votre rythme et de réaliser vos propres aspirations. Vous êtes en droit d'échouer une ou plusieurs fois ou de savourer la moindre des victoires. La carte de la carrière vous rappelle que votre avenir réside entre vos mains et qu'il existe une multitude de chemins pour mener à vos propres projets à bien. La carte de la carrière veille sur les ambitieux, les créatifs ainsi que sur les étudiants. Voilà. Alors moi, je trouve ce tirage très intéressant. Parce qu'ici, on voit bien, on passe à l'action. Hein. Voilà, on va mener un combat, on va être à l'action. Ici, on a quand même une protection de l'Egba. Donc ça, c'est super. On nous demande d'être en sagesse, de garder le cap. Et ici, on a la carte de la carrière qui nous précise dans quel domaine. Et en sachant que l'Egba est quand même une entité qu'on peut travailler avec pour exaucer, pour avancer dans ce tirage. Moi, je trouve super ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, pour un premier tirage, je trouve vraiment très intéressant. Donc, effectivement, moi, de mon côté, je vais un peu plus lire d'abord l'histoire du vaudou, ce que cet oracle peut m'apporter. Mais en tout cas, ce tirage, je le trouve vraiment très enrichissant. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker ma vidéo de présentation et pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Et puis, vous pourrez retrouver, grâce aux notifications, à la petite cloche, selon la playlist, d'autres oracles que j'ai présentés. Alors moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très chouette. Il touche quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, l'oracle d'Ayo de Marion B. Je suis vraiment ravie qu'elle l'ait créé. Je n'ai malheureusement pas son premier oracle. Mais franchement, j'aime déjà beaucoup les illustrations. C'est un oracle qu'il faudra peut-être que
que j'acquéris quand même, parce que franchement, je suis vraiment contente. Voilà. Moi, je vais vous embrasser très très fort. Je suis ravie de pouvoir refaire des vidéos. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, une prochaine présentation. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.